Dans une dizaine de jours va avoir lieu la fête des faucheurs. C'est la 7e édition, la 3e sur Acier. Donc c'est une fête qui est entre guillemets écologique, mais qui est aussi contre tout ce qui est les OGM et tout ça, et qui, je pense, permet aux personnes qui viennent sur cette fête de voir un peu tout ce que les OGM peuvent faire sur l'agriculture, sur la santé, et ainsi de suite. Mais en même temps, c'est un moment festif qui permet de regrouper quand même, parce que je crois que l'année dernière, c'était presque 4000 et quelques personnes sur les 3 jours. Je veux dire, de faire un peu la promotion aussi de l'écologie et de l'agriculture, on va dire, raisonnée, et non pas de l'agriculture intensive, comme on peut le voir un peu partout maintenant en France et dans le monde, quoi. On s'aperçoit dans le monde actuellement, c'est que on va droit au mur, quoi, et on le sait. Tous les scientifiques le montrent par A et plus B, quoi, je veux dire, on en parle tous les jours. Que voilà, le climat ça va pas, je veux dire que en agriculture, les paysans ils ont des terres qui produisent plus, le seul moyen de produire c'est de mettre de l'engrais à profusion, d'avoir des plantes modifiées et ainsi de suite. Et on sait très bien que ça ne peut pas durer et que la seule façon d'endiguer ça, c'est de revenir un peu en arrière et de refaire de l'agriculture de proximité, d'arrêter de faire venir des produits de Nouvelle-Zélande, d'Amérique ou autre, alors qu'on pourrait produire sur notre secteur et vivre bien avec ces produits-là, quoi. Puisque je pense qu'en France, si on regardait bien, on arrive quand même à faire des bons produits et pas plus cher que les autres, quoi. Et vous, vous êtes agriculteur? Vous avez une fonction? Non, je ne suis pas agriculteur, je suis charpentier. D'accord. Mais c'est vrai que l'agriculture, je veux dire, je le suis parce que bon, en tant que maire, bon, on a des contacts avec l'agriculture, quoi. Mais c'est vrai que bon, les agriculteurs qu'il y a sur nos secteurs, beaucoup d'agriculteurs sont sur une agriculture, on va dire, plus intensive que raisonnée, quoi. Mais certains reviennent en arrière maintenant, ils s'aperçoivent que tout ce qu'ils mettent entre les engrais et ainsi de suite, tout ce qu'ils mettent sur leur terre et ainsi de suite, c'est pas viable, quoi. En plus, ça a un coût. Je veux dire, le truc c'est que beaucoup d'agriculteurs ici se plaignent que ils n'arrivent pas à en vivre, quoi. S'ils n'avaient pas les primes européennes, le problème c'est aussi ça, c'est qu'ils vivent grâce aux primes européennes. S'il n'y avait pas ces primes-là, comment ils vivraient? Alors, est-ce que vous encouragez, il y a moyen d'encourager l'installation j'allais dire, de jeunes agriculteurs ou une autre agriculture ici? C'est un souci aussi. Parce que le truc c'est que les agriculteurs présents, souvent, dès qu'il y a des terrains de libre, ainsi de suite, se ruent un peu parce que l'agriculture intensive dit que pour en vivre, en fait, il faut avoir des superficies énormes. Il faut avoir 200, 300 hectares, hein. Je veux dire qu'à moins de ça, on ne peut pas vivre, quoi. Alors que l'agriculture raisonnée, je veux dire, travaille différemment, quoi. Je veux dire, eux, ils travaillent sur des choses plus petites, quoi. Et en direct, plus en direct, la valorisation des produits, alors qu'ici, souvent, c'est juste des producteurs. Je veux dire, ils vont produire la viande, mais ils ne vont pas s'occuper de vendre la viande au détail, quoi. Eux, ils vont vendre l'agneau à une coopérative qui va leur fixer un prix. Parce que sur la commune, par exemple, on a un marché couvert qui est en plein déclin. Il y a 10-15 ans de ça, il y avait 2000 bêtes. Actuellement, on est à 80 bêtes. Donc les gens passent maintenant par des coopératives, par des groupements d'achat, et, et à des prix qui sont les mêmes qu'il y a 15 ans. Ils vendent au même prix, quoi. Alors, donc cette fête des faucheurs, elle va tenter de relier un petit peu ça, de reparler de cette... Je pense que oui, parce que ça évoque un peu tous les sujets. Et je veux dire, et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'est une fête qui n'est pas là non plus comment dire, pour obliger les gens à rentrer dans cette démarche-là. C'est expliquer pourquoi ils devraient y rentrer, quoi. C'est plutôt une fête pédagogique
où les gens doivent se faire leur propre réflexion, quoi. C'est pas la fête qui leur dit non, il faut faire comme ça, quoi. C'est justement donner l'occasion aux gens de venir, d'écouter les conférences, de voir un peu les stands et ainsi de suite, de voir un peu comment fonctionnent les personnes, les produits qu'ils font. Après, dans les conférences, c'est de dire, il y a des chercheurs qui viennent et pour expliquer aux gens pourquoi, par exemple, les OGM sont nocifs. Pourquoi, je veux dire, enfin, faire une agriculture intensive, ben on va droit au mur. Enfin, voilà, c'est tout ça. Je pense, c'est donner aux gens la possibilité par eux-mêmes, quoi, de changer, quoi. Parce que je pense que si on n'arrive pas à éduquer les personnes, entre guillemets, hein, quand je dis éduquer, c'est pas matraquage, hein, mais si tant qu'on peut pas, on n'arrivera pas à ça, quoi, je pense qu'on n'avancera pas plus, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont bornés, qui sont enfermés dans leur bulle et qui ont du mal à en sortir, quoi. Et je pense que ce genre de fête peut justement leur ouvrir un peu les yeux, quoi. Et vous, en tant qu'élu, maire, est-ce que c'est un rôle que vous aviez envisagé quand vous vous êtes présenté, d'être un peu un animateur en fait de ça? Pas trop, parce que j'étais pas trop. Enfin, bon, j'ai toujours fait attention entre le tri et ainsi de suite, j'ai toujours fait attention à ça. Mais c'est vrai que voilà, la fête des faucheurs a quand même voilà, ouvert d'autres horizons, parce que c'est vrai qu'il y a des choses que je ne connaissais pas trop au niveau des OGM et ainsi de suite, je ne connaissais pas trop, quoi. Après, sur le côté intensif et le côté paysannerie plus réduite, bon, ça je savais à peu près, puisque bon, il y a des paysans ici qui sont en bio et d'autres qui sont intensifs, que je connais, quoi, depuis longtemps. Donc ça, je savais. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à côté où on apprend des choses et où on, comment dire, on s'y intéresse un peu plus aussi. Ce qui est nouveau cette année, c'est que pour ceux qui sont déjà venus du moins, on avait toujours un grand chapiteau pour les concerts, qu'on a toujours bien sûr. C'est pas le même, il est encore plus beau. Mais à la place de Barnum blanc, finalement pas très beau, pas très esthétique devant le château, face à la mairie, on a un deuxième chapiteau. Donc voilà, ça va être beaucoup plus beau. Il y a aussi des animations qui vont se passer dans le cœur du village, près de l'église, également au Cafcos. Et puis, ben, cerise sur le gâteau, cette année, en partenariat avec les monuments historiques, nous investissons la cour du château. Donc on est aussi cette année à l'intérieur du château d'Acier. Ce qui est quand même un plus, c'est un endroit magnifique, calme, etc., où il y aura nombre d'animations. Nous, on appelle ça la fête des faucheurs. C'est la 7e année. Voilà, elle se situe chaque année au premier week-end d'avril. Donc voilà, on fête le printemps, on s'amuse et on l'appelle aussi, avant tout, fête informative et festive. Le but du jeu, c'est de s'amuser, mais c'est peut-être même avant tout de faire de la vraie communication, au sens propre du terme, d'informer les gens sur toutes les questions qui touchent aux OGM, aux pesticides, à l'alimentation en général. Et bien sûr, on aborde aussi d'autres thèmes, quoi. Mais c'est pas pour rien qu'on a un film et 6 conférences, quoi. Et après, on fait la fête, bien sûr. Alors cette année, on est parti sur un thème qui est la forêt. Voilà. On sait ou on ne sait pas assez. On sait en tout cas que la France possède la plus grande forêt d'Europe, depuis toujours, je crois, mais qu'elle commence à être un petit peu comme les champs, comme l'agriculture industrielle. Elle commence vraiment à être malmenée, industrialisée. Et d'ailleurs, on retrouve le problème des pesticides, puisqu'ils en mettent en grande quantité. Donc on en est à un moment de l'exploitation de la forêt où il y a urgence à alerter sur cette question, quoi. Tant dans le domaine public que privé, quoi. On va voir donc un film justement le vendredi soir qui s'appelle Le temps des forêts, qui est magnifique, où on voit autant les exploiteurs industriels que d'autres forestiers qui font encore un vrai boulot correct en respectant les essences de bois, etc. Et donc voilà, il y a un mélange des deux. Mais c'est vrai que la partie industrielle, moi je ne m'y attendais pas, quoi. Il y a des machines qu'on ignore, hein, qui sont cachées dans les bois et qui font un travail redoutable. Il y a un atelier de lutherie avec Expo, il y a un atelier de tournage sur bois, il y a aussi une scie mobile voilà, pour discuter avec des forestiers, il y aura des gens de l'ONF. Voilà, il y a plein de choses autour du bois. Il y a un petit spectacle de théâtre aussi qui est magnifique, d'après le texte de Giono, L'homme qui plantait des arbres. Voilà, donc ça touche aussi au thème de la forêt.
La fête commence le vendredi soir, en fait, apéro, repas, voilà, très convivial, on rigole. Et puis il y a le film vers 20 h, Le Temps des forêts, qui est suivi alors avec un débat toujours après. Là, on aura 3 intervenants. Hans Krösler, qui est quelqu'un qui intervient dans le film lui-même, et puis quelqu'un de l'ONF et quelqu'un du CRPF. Et puis après, c'est vraiment notre style, notre habitude. On réfléchit, on s'informe et après on va danser. Donc il y a 2 groupes de musique après sous chapiteau. Donc le film, ce sera ici dans ce qu'on appelle la salle culturelle à Acier, donc qui devient nous notre salle des conférences. Et puis les concerts sont sous le grand chapiteau. Tout va très très bien avec la municipalité d'Acier qui nous aide bien, qui je crois est bien contente aussi d'avoir cet événement. Donc tout le village est rendu piétonnier. Et voilà, donc c'est très convivial, il n'y a pas de voiture, il n'y a même pas de vélo, ou très peu. Et voilà, c'est piéton, et puis il va faire beau comme d'habitude.